pourquoi la CEDEAO ne reconnaît officiellement que maintenant le coup d'État au Niger? Et ensuite, cela signifie que la CEDEAO laisse tomber Bazoum? Ah, bonne question que vous posez, effectivement. Il y a eu ce communiqué de la CEDEAO publié 4 jours après le sommet des chefs d'État ouest-africains. Et que lit-on dans ce communiqué? Que la CEDEAO reconnaît que le gouvernement de Mohamed Bazoum a été renversé par un coup d'État militaire. Serge Daniel, bonjour. Juan, bonjour. Marius, bonjour. Correspondant de RFI pour le Sahel, de passage à Paris. On est ravis de vous avoir dans nos studios. Vous étiez à Abuja, Serge Daniel. Expliquez-nous pourquoi l'organisation ouest-africaine a-t-elle attendu finalement 5 mois pour reconnaître qu'il y avait eu un coup d'État au Niger? Alors c'est simple, 26 juillet à Niamey, coup d'État. Coup d'État contre Bazoum qui est séquestré. Alors vent debout, la CEDEAO dit cette fois-ci ça ne va pas passer. Il y a eu le coup d'État au Mali, il y a eu le coup d'État au Burkina, cette fois-ci on ne va pas l'accepter. Nouveau président élu de la CEDEAO, Bola Tinubu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit nous allons éventuellement intervenir militairement. Il engage tout le monde, la Côte d'Ivoire, les pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, disent oui, nous allons fournir des troupes. Alors c'était terrible, ça se préparait l'organisation d'une éventuelle intervention. Il y a eu des chefs d'état-major des armées de la sous-région qui se réunissent. Exactement, sur l'état-major, les services de renseignement. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, il y a un pays qui s'appelle le Togo qui dit non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, il faut discuter avec les putschistes. Et Bola Tinubu fait marche arrière. Non seulement il fait marche arrière, mais secrètement, il reçoit une délégation du Togo pour dire nous allons discuter. Le Togo arrive à le convaincre. Non seulement le Togo, mais les chefs religieux qu'il avait envoyés là-bas. Et finalement, l'affaire se dégonfle plus ou moins comme une baudruche. L'éventuelle intervention devient un peu une chimère. Donc, il fallait quand même revoir le dispositif. Et lors du dernier sommet de la CEDEAO, on a fait le constat que 5 mois après, la junte s'est installée, mais également, vous savez, les Américains ont reconnu entre-temps la junte. Donc il fallait être réaliste. Au sommet d'Abuja, au dernier sommet d'Abuja, le siège du Niger était occupé par les partisans de Bazoum, mais c'était pour tourner un peu plutôt la page, parce que si on se souvient qu'il y avait le dernier Premier ministre de Mohamed Bazoum présent autour de la table. Non seulement autour de la table, mais au huis clos, il était présent. Mais pour tourner la page, pour discuter avec les putschistes, il faut quand même reconnaître le coup d'État. Donc reconnaître le coup d'État signifie qu'on suspend le Niger, et on engage des discussions avec le Niger pour sortir de la transition. Donc voilà pourquoi on reconnaît maintenant le coup d'État. Alors j'aime beaucoup la deuxième question de Marius, puisque qui dit reconnaître le coup d'État, est-ce que ça signifie que la CEDEAO finalement laisse tomber le président renversé Mohamed Bazoum? La réinstallation de Bazoum dans son fauteuil présidentiel n'est plus la priorité. Il y a la principale priorité aujourd'hui pour les chefs d'État, c'est sa libération. Et d'ailleurs, lors du huis clos des chefs d'État à Abuja, lors du dernier sommet, selon des participants, personne n'a pris la parole pour demander la réinstallation au pouvoir du président Bazoum, que ce soit le représentant du Bénin, que ce soit le Nigérien lui-même. D'ailleurs, sa langue a fourché, selon un participant au sommet, au huis clos. Il aurait dit ceci, il aurait dit les militaires peuvent rester au pouvoir dans un délai raisonnable, mais il faut qu'ils libèrent Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, concrètement, pour Marius, ce que demande la CEDEAO, c'est 2 choses. La libération de Mohamed Bazoum, non seulement la libération de Mohamed Bazoum, mais un chronogramme acceptable pour pouvoir sortir de la transition afin de lever graduellement les sanctions. La libération de Mohamed Bazoum, priorité en tout cas de la CEDEAO. Je précise qu'hier, lors de son discours à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Niger, le général Tiani n'a pas dit un seul mot sur Mohamed Bazoum. Exactement, et c'est là où il souffle le chaud et le froid. Actuellement, la junte souffle le chaud et le froid. Hier, vous parlez de cette intervention télévisée. Il sait même, le président Bazoum, le général Tiani a même critiqué la CEDEAO, a jeté des flèches à la CEDEAO et a annoncé l'organisation d'un forum pour parler de refondation de la nation. Vous avez une dernière question, Marius? Oui, M. Wang, il y a une dernière question. Je voudrais savoir, la délégation de la CEDEAO a-t-elle progressé dans la discussion avec la junte du retour à l'autre constitution? Alors c'est intéressant, les discussions. Il y a eu une délégation, la première délégation officielle de la CEDEAO s'est rendue à Niamey après le sommet de la CEDEAO. Et évidemment, il y avait le Togo qui avait déjà commencé les négociations. Et ce que dit le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui était membre de la délégation de la CEDEAO, il dit ceci, le ministre togolais Robert Dussé dit que la délégation, il déclare avoir convenu du contenu et du timing de la transition avec les autorités de la transition. Donc, oui, c'est ce qu'il déclare. C'est ce qu'il déclare. Voilà. Mais hier, dans son discours, encore une fois, le général
Matiani n'a pas dit un seul mot sur la durée de la Alors, transition. c'est pour ça que je dis qu'il souffle le chaud et le froid. Il faut attendre janvier, parce qu'en janvier, une délégation de la CEDEAO va se rendre à nouveau à Niamey pour faire le point de la situation. Et en ce moment, on va voir si c'est la fumée noire ou la fumée blanche qui sort.